Salut, je viens de sortir de la visite des décors et des costumes d'Henri VI Richard III, qui est une pièce de 24 heures qui va sortir en juin, donc flashback. Je m'appelle Emeline, je suis comédienne, je travaille avec Thomas depuis très longtemps. On avait monté une compagnie il y a 16 ans qui s'appelait la Piccola Famiglia et on avait notamment monté donc ce gros bousin, Henri VI et Richard III. Donc, voilà, c'était pour vous montrer ma tête. On a le plus gros élément, l'élément central, c'est ce qu'on appelle la passerelle, qui au début est dans l'autre sens, et il y a toujours cet escalier. Pourquoi une passerelle ? Au début quand Shakespeare écrivait des histoires, il les écrivait en fonction d'un certain théâtre, qui était le théâtre du Globe, qui était donc un théâtre en circulaire, avec les gens, ils étaient au parterre, puis là on avait une première partie de personnes, un peu comme dans les théâtres à l'italienne, premier balcon, deuxième balcon, tout ça en extérieur. Mais la scène en elle-même, elle ne changeait pas. C'est-à-dire qu'on avait une scène surélevée, et au fond, on avait 3 portes et un balcon, d'où Roméo et Juliette, le balcon, etc. Et donc, ils composaient en fonction de cette scénographie qui ne pouvait pas changer. Elle changeait vraiment très peu. Et comme en plus, on était en extérieur, il n'y avait pas de jeu de lumière, ils jouaient vraiment avec la lumière qui existait à ce moment-là. Et du coup, pratiquement toutes les pièces de Shakespeare, et Henri VI en fait partie, sont construites en fonction de cette scénographie existante. Et donc, il y a toujours, dans Henri VI, des remparts, parce qu'il y a de la guerre. On est en haut des remparts, on est en bas des remparts. Donc, Thomas a créé cette structure qu'on a appelée la passerelle, qui tourne, qui est sur roulette, qui peut être dans ce sens-là, dans l'autre sens. Et du coup, on peut tout le temps sortir des portes et on peut jouer là-haut, comme si on était sur des remparts, etc., etc. Et donc, on lui a créé un fond qui arrive un peu plus tard, avec un intérieur, parce que d'un coup, ça se transforme, ça devient une maison. Tapisserie, il y a un miroir qui est accroché, il y a le portrait d'un ancêtre, etc. Donc d'un coup, vraiment juste en mettant un fond tapissé, éclairé d'une certaine manière, pouf, on est dans une maison. C'est vraiment l'élément central qui, pendant 18 heures, évolue. À un moment donné, il va tourner sur lui-même pendant une grande scène qu'on a appelée le mégamix, avec cet escalier. Quand on sera de ce côté-là, on sera en France, et de l'autre côté, on arrivera en Angleterre. Et en fait, tout ça, ça se comprend très rapidement. Et ça se comprend également grâce à un élément scénique qui est l'astrolabe. Et donc quand cet astrolabe est descendu et à vue pour vous, ça veut dire qu'on est au Parlement ou à la cour. Et ces colonnes, puisque la première scène, c'est l'enterrement d'Henri V. Et ces 3 vitraux, comme les vitraux des églises également, ils ont été créés par une seule personne qui a mis 1 mois et demi à tout faire ça à la main. C'est les gélatines, c'est les petits carrés de plastique de couleur qu'on met devant les projecteurs pour donner une couleur à la lumière. Et donc ça, là, entièrement découpé à la main, tout collé. Et il y a des petits secrets qui se cachent dedans. Par exemple, il y a 2 lettres qui sont les initiales de notre compagnie, qui était donc Piccola Famiglia. Donc il y a un P et un F qui se cachent dedans. Et à 90% de montée en France, je ne connais pas à l'étranger, en France, il est à 90% du temps monté, pas du tout en entier, sectionné d'environ 2 heures. Et les scènes qui sont coupées, ce sont les scènes des femmes. Donc notamment celle qu'on a appelée la scène des portraits, ce pourquoi ont été faits ces portraits géants, qui sont des femmes qui se lamentent sur leurs êtres chers qu'elles ont perdus. Du coup, elle est méga importante parce qu'on capte tous les personnages. Et donc, le fait d'avoir regardé tout en entier permet en fait de voir cette œuvre de Shakespeare qui n'est jamais vue dans son entièreté. Et pour comprendre également tout dans cette grande histoire, parce qu'il y a l'histoire de famille, ont été créés des arbres généalogiques. 2 fois dans Henri VI apparaîtront des arbres généalogiques. Un premier sur cette toile, ici, qui donc là, tout est écrit à l'envers, mais parce qu'en fait, pour vous le public, quand on va éclairer par derrière, ça va apparaître comme par magie à l'endroit. Là, peut-être que vous vous posez la question, pourquoi c'est écrit en taïwanais ? La dernière fois qu'on a joué Richard III, il y a 3 ans et demi, 4 ans, on a joué à Taïwan. Et du coup, là, de l'autre côté, il y a marqué en français, donc c'est dans Richard III, dès qu'il y a des grands événements qui se passent, il y a des panneaux, c'est comme des titres, un peu comme des titres d'épisodes qui apparaissent. Au tout début, par exemple, il y a beaucoup de guerres en France, et donc dès qu'on est devant Orléans, eh bien, il y a des lettres Orléans qui sont accrochées. Dès qu'on est devant Bordeaux, il y a des lettres Bordeaux, Rouen. Et ça, en fait, ça vous permet tout de suite de capter où on est. On a également des grandes tours amovibles, ça c'est bourré de projecteurs. Derrière, on a ça, et en fait, à l'épisode 3, ça disparaît. Et apparaissent ces tours qui sont conçues pratiquement de la même manière, en fait sur roulette, qui permettent de bouger, qui vont devenir des chars pour la guerre, etc. Parce que dans Henri VI, il y a 7 fois la guerre. Et donc c'est comment poétiquement
arriver à chaque fois à renouveler les images de la guerre parce qu'on n'est que 20 acteurs, on n'est pas une armée de 500 000. Donc comment est-ce qu'on vous fait croire que là, c'est 2 armées de 500 000 personnes qui combattent et que c'est la guerre la plus importante de la guerre de 100 ans, par exemple. Tout est en place et il y a très peu d'éléments qui sont ajoutés, finalement. Donc c'est une scéno qui est finalement assez simple, pas très complexe. On parle 2 fois de la généalogie, mais ça va tellement vite qu'on ne comprend pas tout la première fois, et c'est normal. Nous-mêmes qui avons travaillé sur ce spectacle, on a mis des plombes à comprendre. Donc j'ai créé ce petit arbre généalogique qui nous accompagnait en tournée sur Richard III, qui était pour les publics pendant l'entracte, pour qu'ils recomprennent un peu, parce que dans Richard III, on n'explique pas bien la fameuse guerre des 2 roses. Et là, je vous invite, on va découvrir le boss de Richard III. Donc il fallait nous montrer ce personnage difforme, monstrueux, etc. Et donc notamment à travers sa bosse. C'est vraiment l'élément principal des costumes de Richard. Donc au début, Richard, il arrive dans l'épisode 3, il est tout jeune, etc. Donc on a la première bosse de Richard, que assez simple, assez sympa. On a un petit peu de sanglier, des petites plumes par-ci par-là, voilà, c'est mignon, c'est mignonnet. On voit déjà qu'il y a une petite couronne. Ensuite, c'est là que ça commence à être intéressant. Richard va grandir un petit peu. Et là, Sylvain, il a commencé vraiment à... On a toujours cette couronne. Et là, voilà, ça commence un tout petit peu à évoluer. On commence à avoir des petites têtes d'oiseaux morts. Son frère, Édouard, est devenu roi. Donc, on commence à avoir de la thune au royaume. On commence à avoir un peu du bling-bling, ça brille un petit peu. Des plus grosses têtes d'oiseaux. Là, on a des super jolies plumes qui avec un peu plus de couleurs, etc. La bosse est encore un tout petit peu plus... On a ces petites choses aussi qui apparaissent là. Parce qu'il est souvent traité de hérisson, de porc épic, Richard III. Donc en fait, quand Thomas la porte, on a vraiment ce truc où on commence à voir apparaître des poils qui se dressent, qui commencent vraiment à devenir très animal en fait. Son frère est toujours roi dès le départ, mais il se rapproche, on peut voir. Et là, ça y est, on est dans le bling-bling à fond les ballons. Là, on y va, il y a du strass, il y a du doré, il y a de la paillette. La bosse est encore plus grosse. La bosse de Richard quand il est roi. On commence à voir apparaître aussi du crustacé. C'est pour ça qu'on avait du crustacé en fait avant, c'est que le crustacé reste et c'est ça qui crée en fait son armure. Il commence à se fortifier. Et donc là, voilà, c'est la tenue de guerre de Richard, sa dernière bosse. Il mourra là-dedans. En parallèle à celui qui va venir sauver l'Angleterre, merci, qui est donc Henri Richmond. Donc là, on est très dans le péplum. Henri Richmond va donc arriver pour tuer Richard dans cette jolie chose, voilà, côté rouge, voilà, c'est le héros. Parce que pareil, Thomas voulait que quand le héros arrive, on ait un truc qui soit vraiment très... Le mec, il arrive, il a des pecs, il est... voilà, c'est le grand guerrier. Le roi René, vous voyez, c'est orange. Ça et ça, voilà, ça, là on est en France. On est dans du très dessiné, c'est très simple, c'est très beau. Là, c'est tout le travail de Sylvette, parce que ça c'est de l'emprunt. Mais Sylvette a changé tous les boutons, elle a rajouté cette petite chose là, la petite chaîne qui va bien là, la petite fourrure, etc. Chez les Anglais, on est dans du sobre, bling bling chic. Mais ça reste chic. Et en fait, juste ça, d'un coup, c'est un manteau de reine. Et ça marche. Et vous y croyez, et nous, on y croit. Et elle met des petites choses, parce que d'un coup, ça brille, il y a des breloques, donc on voit bien qu'on n'est pas avec le peuple. Enfin, le peuple, ça va être ça, par exemple. Voilà. Là, on est dans du peuple. On est dans de la maille, du tricot. Les York, Richard duc d'York avec tous ses fils derrière, eux, ils sont très reconnaissables. C'est la famille Sanglier. D'où Richard aussi qui a ces bosses-là. Ils sont tous en grosse fourrure avec
avec, donc ils portent tous de la grosse fourrure, avec toujours des petits éléments. Ça c'est Sylvain, voilà, des petites queues, je sais pas trop quoi. Mais ça existe un sanglier magazine, hein, ça s'achète vraiment. Eric qui joue York a proposé ça un jour en répétition, il est arrivé et Thomas n'a pas pu faire la répétition tellement il riait parce qu'il était dans son costume de York en train de lire Sanglier Magazine. Il a dit bah oui, on garde, évidemment on garde, c'est vraiment le perso quoi. Est-ce que vous avez des questions?